Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. Très content de vous retrouver pour le 5e épisode de l'Hebdo SX. On va voir ce qui s'est passé ce week-end à Orlando pour la 8e épreuve du championnat de Supercross. C'est parti. On commence avec du nouveau ce week-end en 250. On change de côte, on passe à l'est et on retrouve un plateau très intéressant avec Justin Cooper, les frères Martin, Cameron McAdoo, Hunter Lawrence et deux Français bien connus du SX Tour avec Cédric Soubeyras et Calvin Fonvieille. On espère moins de blessés à l'est qu'à l'ouest et on se retrouve donc pour le départ de cette finale et on voit un énorme accrochage directement à l'arrière du paquet entre Robertson et Martin. Donc on voit le pilote Husky percuter le dos de J-Mart. Drapeau rouge, les pilotes vont donc devoir aller se replacer sur la grille et dans le même temps, Alex Martin avait chuté et on voit cette image. Elle est désastreuse cette image de McAdoo qui va percuter à la fois un médecin et Alex Martin. Je comprends pas. Comment il peut se dire que ça va passer entre le médecin et Martin. Incompréhensible. Bref, tout compte fait, drapeau rouge, les deux Martin sont out. Moi qui voulais moins de blessés, c'est réussi. Et donc on se retrouve pour le deuxième départ avec cette fois-ci le meilleur en vol pour Justin Cooper devant Jordan Smith, Jalex Wall, JC Owen et Cameron McAdoo. Malheureusement, Smith va également chuter. McAdoo, lui, va très rapidement dépasser JC Owen et Jalex Wall. Donc derrière, on observe les retours de Garrett Marchbanks et d'Hunter Lawrence, tous deux très mal partis. On notera tout de même ce beau dépassement du pilote Honda qui finira 5e de cette manche. Mark Banks va quant à lui aller chercher Jalex Wall pour la 3e place. Étonnant donc que Kawasaki Pro Circuit ne l'ait pas gardé. On rappelle tout de même qu'il s'était imposé l'année dernière à Daytona. Donc super résultat pour lui. Et devant, il aura réalisé la course parfaite avec le hot shot et une avance confortable sur McAdoo. C'est Justin Cooper qui s'impose et aura donc la plaque rouge dans 2 semaines à Daytona. Le podium est complété par McAdoo et Marchbanks. On passe maintenant au 450. On rappelle que c'est Cooper Webb qui s'est imposé la semaine dernière. Les demi-finales ont été remportées par Anderson et Roczen. Et on se retrouve donc pour le départ de cette 8e épreuve du championnat. Et le meilleur en vol est pour Barcia qui se fait immédiatement dépasser par Cianciarulo. Webb est 3e, Musquin 4e et Roczen pointe seulement à la 13e place. C'est son plus mauvais départ de la saison. On va voir jusqu'où il peut remonter. On ne le verra pas, mais Webb va rapidement dépasser Barcia. Et on ne le verra pas non plus, mais Musquin va également dépasser Bam Bam pour la 3e place. Et dans le même temps, Ferrandis va chuter. Mais le réalisateur était complètement perdu. On n'a même pas vu son erreur. Donc tout comme la semaine dernière. Ça fait chier parce qu'on ne sait même pas où il a merdé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fini 11e. Il avait l'air d'avoir la vitesse pourtant ce week-end. Donc on espère que ça va se concrétiser à Daytona dans 2 semaines. Retour à la bataille pour la première place avec Webb et Cianciarulo. Et c'est Cooper Webb qui va en sortir vainqueur avec un dépassement très bien construit, très intelligent. Et donc derrière, Musquin va mettre la pression sur le pilote Kawa qui va chuter malheureusement dans les whoops. Il devra abandonner. On espère évidemment qu'il va bien. Et pendant un temps, on a cru au retour de Musquin sur Cooper Webb. Il s'était rapproché à 1 seconde 5. Mais il a dû faire une petite erreur puisque l'écart est tout d'un coup passé à 4 secondes 5. Donc derrière, Roczen va revenir très fort. Il va réussir à doubler Tomac après avoir passé une bonne partie de la manche derrière lui. Mais il sera trop juste pour aller chercher Barcia. Et pour la 2e fois consécutive, c'est donc Cooper Webb qui s'impose devant Musquin et Barcia. Dommage pour la victoire de Marvin, mais elle se rapproche, on espère. Au classement, Cooper Webb revient à seulement 6 points de Roczen. Tomac est maintenant à 31. Ça se resserre pour la 4e place entre Barcia et Musquin. La mauvaise opération du week-end est pour Adam Cianciarulo qui chute à la 8e place du classement. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. A plus.